CAC 40 en bourse, après la chute, faut-il bientôt revenir à l'achat? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous allons parler, une fois n'est pas coutume, de l'indice CAC 40 qui ferme la marche cette année. Et oui, une année largement haussière en bourse pour les actifs risqués, pour le marché actions, pour le cours du Bitcoin, pour le marché des crypto-monnaies. Mais il y a quelques indices boursiers qui sont dans le rouge. Le MSCI World, le marché actions mondial, 20% de hausse cette année. Les indices US sont tout en haut. Le cours du CAC 40 est en baisse de 3% depuis le début de l'année. Le cours du CAC 40 a perdu 15%, 15 à 20% depuis son record historique établi au printemps dernier. Au-delà des 8000 points, instabilité politique, croissance économique atone, déficit budgétaire, dette publique, instabilité politique, la zone euro, la Chine, les valeurs du luxe, impactées par une consommation chinoise qui peine à retrouver son rythme d'avant la crise sanitaire. Voilà une conjonction de facteurs qui a mis le CAC 40 sur le podium, mais le podium négatif, le podium des indices boursiers les moins performants cette année. Et tout de suite maintenant, alors que la fin d'année approche, les gérants institutionnels se posent la question, 2025 verra-t-elle l'année 2025? Verra-t-elle le rattrapage de ce bon vieux CAC 40? Le bon vieux CAC 40 va-t-il préserver la zone support décisive sur le plan chartiste de moyen long terme des 6950 points, 7000 points? Eh bien, dans la nouvelle édition du Top Gun, c'est la question, le sujet, auquel je vous propose de répondre en 6 parties. Première partie, je fais un topo sur la performance annuelle du CAC 40, sa performance, et naturellement sur une performance qui est négative, alors que pourtant le CAC 40 n'est pas la France. Le CAC 40, c'est une exposition au monde entier. Alors pourquoi, comment expliquer une telle faiblesse? Deuxième partie, les raisons de la sous-performance du CAC 40, essentiellement fondamentale, mais qui ne concerne pas que la France, vous allez voir. Et oui, le CAC 40 n'est pas lié, il est impacté, et ça dépend des secteurs, ça dépend des titres, ça dépend des actions. Les actions du CAC 40 étant organisées dans des secteurs, ils ne sont tous pas exposés de la même façon en termes de chiffre d'affaires à l'activité économique en France, à l'activité économique en zone euro, à l'activité économique en Asie, à l'activité économique aux États-Unis. Bref, au commerce mondial, au commerce international. Troisième partie, valorisation du CAC 40. La décote devient-elle excessive? Alors que le marché action américain a retrouvé ses records de valorisation de fin 2021, j'ai fait une vidéo Top Gun sur le sujet il y a 3 semaines, les marchés actions européens, eux, sont en décote de valorisation. Qu'en est-il de l'indice CAC 40? Quatrième partie, connaissez mon optimisme légendaire. Vous me connaissez, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Et donc en quatrième partie, je vous ai trouvé des lueurs d'espoir. Oui, des lueurs d'espoir de voir une stratégie d'achat du CAC 40 pour l'année 2025. 12 months ahead devant nous. Porter ses fruits. Cinquième partie, le luxe. Les valeurs du luxe dans le CAC 40. Hermès, L'Oréal, Kering. Et oui, LVMH, vous l'avez pensé très fort. Est-il temps de revenir à l'achat sur les valeurs de luxe? Et donc du CAC 40, et donc quel est le lien avec la Chine? Sixième partie, quels sont les enseignements de l'analyse technique du CAC 40 sur tous les horizons de temps? Techniquement parlant, est-il temps de commencer à réfléchir, mais de très très loin, à l'éventualité de peut-être, beaucoup de peut-être, revenir tranquillement, gentiment, sur le CAC 40, quel est le seuil, quel est l'intervalle technique à ne pas enfoncer pour ne pas définitivement détruire l'idée très lointaine d'envisager de revenir à l'achat sur le CAC 40 en 2025. C'est parti. CAC 40 après la chute, faut-il enfin revenir à l'achat? Les amis, cette vidéo va être dense, mais je vais essayer de la faire courte. Voilà le plan. Alors le plan, je viens de vous le donner. Je vous ai remis ici les 6 parties à l'écrit. Je fais un peu de lecture, ça me relaxe aussi au passage. Le CAC 40 fait donc partie des indices boursiers les plus faibles de cette année 2024. Vous n'imaginez pas à quel point il sous-performe. Vous n'imaginez pas à quel point il sous-performe. Les datas viennent d'investing.com. Regardez ici le classement. Prenez la colonne de droite, year to date, pour classement depuis le début de l'année des indices boursiers. Le MSCI World est à plus 20.
Le DAX est à plus 20, les indices US sont tous à plus 20, et on descend, on descend, on descend, on descend, toujours pas de CAC 40, le CAC 40, il est où, il est où, il est où, il est où Eurostock 50, toujours pas de CAC 40, le SMI, bon, plus 6, toujours pas de CAC 40, ah, il est là, le voilà, et même le SBF 120, le CAC 40 est là, moins 3,46. Il est dans une situation de sous-performance incroyable. Croissance économique faible, restrictions monétaires, risque de dette souveraine, exposition forte du luxe à la Chine, instabilité politique, autant d'éléments qui ont mis la pression baissière sur l'indice parisien. Peut-on désormais envisager un rattrapage du CAC 40 ? Vincent Gane, donc moi-même, vous explique une réponse argumentée basée sur les fondamentaux. Les 6 parties ont été détaillées et donc nous attaquons sans plus tarder la première partie. Une performance annuelle faible malgré une exposition au monde entier. Commençons par le commencement, je vous ai mis à droite l'exposition en termes de chiffre d'affaires des entreprises concernant le CAC 40, et ici vous avez la heatmap annuelle du CAC 40, c'est-à-dire que la taille de chaque quadrilatère représente le poids d'une action dans le calcul donc mathématique du CAC 40, méthodologique du CAC 40, et donc la performance depuis le début de l'année. Donc forcément, vous pouvez constater le poids du luxe, LVMH, L'Oréal, Kering, Hermès, il n'y a que Hermès qui est bullish, les autres appuient vraiment sur la performance du CAC 40, mais d'autres secteurs sont aussi largement dans le rouge. Bon, alors, au final, commençons par le commencement, le CAC 40, bien sûr, n'est pas la France. C'est un peu la France, puisque si vous regardez du côté de la part du chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40, réalisé donc en fonction des zones géographiques, 17% pour la France, 28% pour la zone euro, 28% pour les États-Unis, 12% pour la Chine et 15% pour les autres régions. Le CAC 40 fait partie des indices boursiers les plus faibles cette année en bourse. Il est donc l'un des rares indices à avoir une performance annuelle négative. L'indice parisien perd 3% cette année, contre plus 20% pour le MSCI World et plus 8% pour l'Eurostock 50. Et donc la meilleure façon de représenter cette première partie, donc cette faiblesse du CAC 40, eh bien, c'est de faire un travail de comparaison. Donc ici, je suis sur TradingView. J'ai donc utilisé cette fonction-là pour pouvoir comparer différents actifs en utilisant l'axe des ordonnées. Vous passez sur une échelle en pourcentage. Au passage, je vous montre comme ça un petit tuto TradingView. Et donc, comment on fait la comparaison? Vous avez en bas, donc, vous pouvez choisir la périodicité. Vous cliquez sur Year to Date. C'est donc performance depuis le début de l'année. Et donc, nous avons bien sûr tout en haut le grand Bitcoin. Ok, très bien. Et donc, on descend. Et il est là, le CAC 40, moins 3%. On ne va pas le comparer à Bitcoin, qui est leader, mais on va le comparer, comparons-le à ses pairs, à la classe d'actifs du marché action, et donc il est très en retrait. Ici, vous avez Shanghai, le Russell 2000, le DAX, le S&P 500, le Nasdaq 100, CAC 40 est largement en retrait. CAC 40 est largement en retrait, donc ici, je vous ai montré les datas sur Investing, où on le retrouve vraiment en bout de piste. C'est le dernier en Occident, c'est le dernier indice boursier en Occident, le CAC 40. Lorsque vous regardez la carte thermique du CAC 40, alors ici sur TradingView, vous allez dans Screener, vous faites Action, et ici vous choisissez l'indice CAC 40, et là vous faites Year to Date pour performance depuis le début de l'année. Donc la taille de chaque quadrilatère représente le poids d'une action dans le calcul du CAC 40, et donc vous avez le ticker, et vous avez la couleur, la performance. Et forcément, on peut constater le poids du luxe, qui a clairement joué à la baisse sur le CAC 40, mais pas que. Total, BNP Paribas, Dassault, Capgemini, Orange, bon, énormément de titres ont joué à la baisse sur le CAC 40, et ce sont des titres qui pèsent énormément. Et finalement, le CAC 40 a été vraiment sauvé par sa dimension aéronautique, technologie économique, aviation. Sans ça, il était encore plus bas. Donc c'est quand même un marché qui a été frappé, alors, en grande partie, avouons-le, si vous retirez, si LVMH et L'Oréal et Kering n'avaient pas fait moins 17, moins 25 et moins 43, le CAC 40 serait largement dans le vert et serait peut-être finalement au niveau moyen des indices européens. Donc il y a un problème avec le luxe, c'est pourquoi je fais une partie spéciale aussi sur le luxe dans cette vidéo. Alors, le CAC 40, c'est important d'avoir aussi en tête l'idée, parce que ici on se pose la question de savoir est-ce qu'il faut commencer à réfléchir de très très loin, mais vraiment réfléchir en n'allumant qu'une partie de son cerveau, à l'éventualité éventuelle de revenir tranquillement, gentiment, en 2025, pour une stratégie 2025, à l'achat sur le cours du CAC 40. Il faut déjà avoir en tête que le CAC 40 n'est pas la France. Donc arrêtez, et je m'adresse là aux journalistes, arrêtez d'écrire que le CAC 40 ferme la marche parce qu'il y a
une instabilité politique en France. Oui, ça joue. Oui, il est vrai, moi qui lis beaucoup la presse financière anglo-saxonne, la France, son instabilité politique, font parfois les grands titres de la presse financière anglo-saxonne, notamment de Bloomberg, ça joue. Mais en réalité, si vous regardez la répartition, alors c'est variable d'une action à l'autre, d'un secteur à l'autre, je vous ai mis ici toutes les informations, mais voilà, la France représente 15 à 20% du CA des entreprises du CAC 40, la zone euro hors France 25 à 30%, les États-Unis 25 à 30%, la Chine 10 à 15%, mais c'est 40% pour le luxe, c'est 40% pour le luxe, chers amis, et le luxe, laissez-moi vous rappeler une chose, le luxe représente une part très importante du calcul mathématique du CAC 40, LVMH 13% du poids du CAC 40, Hermès 10% du poids du CAC 40, L'Oréal 7%, et vous ajoutez Kering 1%. Vous êtes à 35% du CAC 40 uniquement sur 4 valeurs. Ces 4 valeurs étant dans le rouge vif. Donc, et que d'autres secteurs ne sont pas sanctionnés, notamment des secteurs industriels. Donc, il ne faut pas non plus exagérer la sous-performance du CAC 40 qui est en grande partie due au poids du luxe. Alors pourquoi le luxe est sous pression? J'y viens. C'est la 5e partie de cette vidéo. J'ai tout chapitré dans la barre de temps YouTube. Vous pouvez aller voir. Deuxième partie, CAC 40 en baisse de 15% depuis son record historique. Les raisons de la sous-performance. Alors effectivement, le CAC 40, si vous prenez le CAC 40, je suis ici sur le contrat futur du CAC 40, alors déjà, graphique de long terme, l'analyse technique, j'y viendrai tout à l'heure. Voilà, juste quand même pour rappeler une chose, le CAC 40, c'est pas une tendance baissière. Vous avez ici, il est pas loin de ses records historiques. D'accord? Donc déjà, ce graphique de long terme, où chaque bougie japonaise ici représente l'horizon de temps mensuel, le CAC est largement au-dessus de ses records de la bulle spéculative, de dot.com, de la bulle financière, de la crise sanitaire. Par contre, effectivement, depuis le printemps dernier, il a perdu 15%. Et d'ailleurs, il stabilise sur une zone de support, ça j'y vais. Donc voilà, il faut déjà remettre les choses dans le contexte. Oui, le CAC 40 ferme la marche cette année, oui, sous-performe, il n'est pas en tendance baissière de fond. Ou si pour quelqu'un, ça c'est une tendance baissière de fond, il faut qu'on discute de ce qu'est une tendance. D'accord. Ça c'est la première chose. Alors les raisons sont effectivement multiples. Plusieurs raisons se combinent pour expliquer cette très nette sous-performance de l'indice CAC 40. Il y a tout d'abord l'inquiétude fondamentale de la haute finance mondiale sur la dette publique française, ainsi que la stabilité politique. Je ne rentre pas dans les détails, vous avez toutes et tous suivi l'actualité sur les médias d'actualité en temps réel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la presse anglo-saxonne en parle aussi régulièrement. Alors, bon, problème de dette publique française, ok, on a tous compris, voilà, le déficit budgétaire de la France, on est loin de l'objectif des 3%, la dette publique, c'est tout. Nous savons ce qu'elle est, la dette publique de la France. Voilà, vous pouvez faire ici une comparaison sur Trading Economics, où vous avez la dette publique en pourcentage du PIB. La France a une dette publique de 110% de son PIB. Les States, c'est 122, les amis. Eh oui. Alors, la France a une dette publique de 110% de son PIB. Bien sûr, on ne va pas comparer à la puissance de l'économie américaine, mais tout de même, comparons avec ce qui est comparable. L'Allemagne, la dette publique allemande, c'est 62% de son PIB. La moyenne de la zone euro, c'est 87% du PIB. Donc la France, c'est pas non plus, on n'est pas sur des excès mondiaux. On est au-dessus de la moyenne européenne. Ça me paraissait important quand même de remettre comme ça en place certains éléments de nuance. Mais effectivement, il y a une inquiétude, car en France, on compare beaucoup à l'Allemagne. Et la finance mondiale compare beaucoup à l'Allemagne. Vous avez ici le baromètre du risque. Le spread de taux obligataire à 10 ans entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, FR10Y moins DE10Y, qui a dépassé le seuil d'alerte ici des 0,70%, est actuellement à 0,80%, c'est-à-dire que la France paye 0,80 points de pourcentage en plus que l'Allemagne pour emprunter à 10 ans. On est très loin, par exemple, des excès qui avaient eu lieu lors de la crise de la dette souveraine en 2011 et 2012. Mais un seuil d'alerte a été dépassé, et effectivement, à la question de savoir faut-il revenir à l'achat sur le cours du CAC 40, la première réponse est oui, si le spread de taux entre la France et l'Allemagne reprend une pente baissière. Donc ça, vous avez ici un baromètre du risque majeur à mettre sous très haute surveillance. Mais finalement, il n'y a pas que ce souci-là.
oui la dette publique française, oui le déficit budgétaire, oui l'instabilité politique. Et l'instabilité politique, on n'est pas rendu. Nous verrons en 2025. J'ai une partie sur les lueurs d'espoir, j'y viens. Mais c'est aussi un problème plus vaste, qui est le problème de la zone euro vis-à-vis des autres pays occidentaux, et en particulier de la zone euro vis-à-vis des États-Unis. Je vous ai remis ici les indices Purchasing Manager Index Composite, donc activité manufacturière plus activité des services, en comparant les États-Unis et la zone euro. Les États-Unis en gris qui voient leur activité composite, service plus activité industrielle accélérer à la hausse, alors que celle de la zone euro s'enfonce. Et je vous rappelle que pour lire un PMI, au-dessus de 50, c'est l'expansion économique, et sous 50, c'est la contraction économique. Donc, c'est un problème zone européen, en plus d'un problème franco-français à travers une gestion hasardeuse de la dette publique, du déficit budgétaire, et donc la somme des déficits budgétaires alimente la dette publique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je vous l'ai montré tout à l'heure, le poids énorme des valeurs du luxe dans le cours du CAC 40. Les valeurs du luxe en termes de chiffre d'affaires, et en particulier LVMH, c'est quasiment 35 à 40% du chiffre d'affaires en Chine. Et en Chine, nous sommes très loin d'avoir retrouvé, vous avez ici le baromètre ultime de la consommation des ménages chinoises, le taux de croissance annuel des ventes au détail en Chine, nous sommes très loin d'avoir retrouvé le rythme de croissance stable, linéaire autour des 10%. Depuis la crise sanitaire, c'est volatile, et là, ça fait un petit rebond là quand même. Il y a de l'espoir sur la Chine, vous allez voir. Moi, dans mes lueurs d'espoir pour 2025, pour revenir à l'achat sur le CAC 40, parler de la Chine. Mais voilà, ça flirtait quand même assez proche de zéro ces derniers mois. Peut-être que là, on a le début d'un truc plus positif. Troisième partie, action européenne, la décote de valorisation devient très excessive en Europe. Là, je commence gentiment à arriver sur ce qui pourrait permettre de manière rationnelle, du moins argumentée, de revenir peut-être tout doucement, avec parcimonie, sur le CAC 40. Pourquoi pas sur les valeurs du luxe et tenir l'ensemble de l'année 2025. C'est que les actions américaines sont hors de prix. Ça, j'ai fait une vidéo spéciale Fast and Forex dessus il y a quelques semaines. Je vous remonte notamment le PE de Shiller du S&P 500 qui a dépassé son record de 2021, qui fut le début d'un bear market. Mais bon, regardons l'Europe. Comparons d'abord, par exemple, donc avec l'Europe. Pour ici, je vais vous montrer quelques éléments de comparaison avec tout d'abord le Warren Buffett indicator. Bon, market cap sur le PIB. Les États-Unis sont à 200%, la market cap totale 200% du PIB, l'Allemagne est à 64%, la France est à 113%, donc on est quand même au-dessus de l'Allemagne, mais assez en retraite des États-Unis. Donc là, il y a une décote de valorisation du CAC qui est pas excessif, qui est excessif par rapport aux États-Unis, qui n'est pas du tout le cas par rapport à l'Allemagne. On est plutôt en accord ici avec le Royaume-Uni. Donc, d'un point de vue ici de cet indicateur, la décote n'est pas excessive. Non, c'est davantage en regardant du côté des ratios de valorisation plus classiques. Vous avez dans ce tableau où j'ai comparé États-Unis, zone euro, Chine, en utilisant les ratios de valorisation, le cap ratio, le PE de Shiller, le PE standard et le PE forward, où effectivement, on est beaucoup moins cher en Europe. Et je vais être ici plus précis en vous faisant ici une comparaison donc des cap ratios. Alors, price earning de Shiller, cap ratio, c'est pareil. Vous avez en bleu les USA, l'Europe en marron et en vert la France. Effectivement, historiquement, on voit une corrélation importante et on voit un décrochage de corrélation ces derniers mois vis-à-vis Wall Street, vis-à-vis des States en bleu. Et la France est un peu plus chère que l'Europe, mais on voit quand même, donc on revient sur un niveau de valorisation assez bas. Donc la France n'est pas revenue excessivement peu cher, mais on n'est pas en zone d'excès à la baisse, mais quand même on retrouve un niveau de valorisation qui peut faire revenir, si la situation politico-économique l'autorise, des capitaux. Par contre, voilà, on va vraiment, je pense qu'on voit cette divergence de valo entre les US et l'Europe, ici j'ai mis la zone euro, la France, ça va se corriger en 2025. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, nous aurons l'occasion largement d'en reparler. Alors, quatrième partie, les lueurs d'espoir fondamentales de reprise du CAC 40 en 2025. Moi, vous me connaissez, je suis un éternel optimiste. Le CAC 40 a subi une nette sous-performance en 2024 et donc est en situation de survente sur le plan technique. Faut-il commencer à revenir progressivement à l'achat?
Peut-on envisager que la haute finance revienne à l'achat sur le CAC 40 en se basant sur une amélioration prospective des fondamentaux? Alors, je ne vais pas répondre ni par oui ni par non. Je vais vous proposer une liste de ce qui pourrait faire rebondir le CAC 40 en 2025. Et les illustrations, j'y viens. Première partie, premier élément, bien sûr, la géopolitique. Là aussi, c'est très prospectif. Un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, avec des effets positifs sur les flux commerciaux, sur l'énergie, sur le prix du blé, du pétrole. Bon, clairement, tout le monde a compris que s'il y a un accord de paix solide à venir en 2025 à l'Est, des capitaux qui avaient quitté la zone euro pour cette raison vont revenir. Mais ça, bien sûr, on ne sait pas si ça arrivera. Deuxième lueur d'espoir, les plans de relance massifs budgétaires et monétaires engagés par la Chine en 2024, dont les fruits sont attendus en 2025 sur la consommation des ménages chinois. Et la Chine est un partenaire majeur de la France et de l'Allemagne. Je vous ai remis ici ce que pèse le poids de la Chine dans le commerce avec la France et l'Allemagne. Ici les datas pour la France, ici les datas pour l'Allemagne. Et sachant qu'en plus, la France est liée à l'Allemagne. Donc vous voyez, tout ça peut... Il y a vraiment une lueur d'espoir, de reprise des actions françaises liées à la Chine, donc luxe, mais pas que, par ce plan de relance massif. Et je vous donne les détails dans la cinquième partie. Bien sûr, la politique monétaire attendue de plus en plus accommodante de la Banque Centrale Européenne, qui devrait avoir un effet positif sur l'activité manufacturière et l'activité des services de la zone euro et de la France. Et ici, je vous remontre quelles sont les anticipations de baisse de taux. Vous avez l'euro-dollar. Alors déjà, l'euro-dollar en baisse, ça va apporter de la compétitivité échange aux exportations européennes et françaises. Et là, vous avez en bleu, en noir, le différentiel anticipé de taux entre la Fed et la BCE à fin 2025, où le taux de la BCE devrait être quasiment 2 points de pourcentage plus bas que celui de la Fed à la fin de l'année 2025. Donc ça, ce sont des éléments prospectifs qui peuvent permettre d'envisager donc du soutien pour le CAC 40. La relance chinoise, la politique monétaire accommodante de la BCE, une paix en Europe à l'Est. Bon, déjà 3 facteurs quand même, c'est pas rien. Vous ajoutez à ça les multiples plans de relance industriels au sein de l'Union européenne, de transition énergétique, Repower EU, Chips Act EU, Next Generation EU, des programmes de financement dans l'intelligence artificielle, des choses de long terme qui finiront par produire des effets positifs. Cinquième argument, l'arbitrage pour des actions européennes en sous-cote de valorisation. Donc ça, je vous ai montré ça à l'instant ici, et je peux vous le remontrer donc en utilisant le cap ratio, où c'est assez extraordinaire d'avoir une nette désynchronisation de la valo américaine avec la valo européenne, et ceci n'aura qu'un temps. Et donc, forcément, on pourrait envisager un rebond de la valo des actions européennes en 2025 pour se resynchroniser sur la tendance de la valorisation des actions américaines. Et bien sûr, et là, alors je l'ai mis avec un point d'interrogation, mais d'ailleurs comme j'aurais dû mettre ici plein de points d'interrogation, sixième argument, sixième lueur d'espoir, l'amélioration de la situation politique en France. Alors quand je dis amélioration, c'est pas un jugement politique, un choix, c'est un retour de la stabilité politique, c'est ça que la finance elle demande. Elle s'en fout, elle veut de la stabilité politique et elle veut surtout une situation économique saine et une situation budgétaire saine. Rappelez-vous, le premier marché du monde, c'est le marché du crédit, et donc un retour à une situation budgétaire plus saine de la France pour une reprise de contrôle de l'évolution de la dette publique. Et si cela arrive dans le courant de l'année 2025, oui, cela fera revenir des capitaux sur le cours du CAC 40. Alors, les valeurs du luxe du CAC 40 pourraient faire leur grand retour en 2025 grâce à la Chine, effectivement. Alors, la France, le CAC 40, je vous l'ai montré, est un indice largement exposé au monde. Revenir à l'achat sur le cours du CAC 40 n'est pas revenir à l'achat sur la France. Si je vous parlais des petites et moyennes entreprises, des valeurs en dehors du CAC 40, oui, mais les valeurs du CAC 40, ce n'est pas, pour la grande majorité d'entre elles, revenir à l'achat sur la France. Donc ça ne va pas être déclaration d'amour à la France, vous en fichez. Bon, revenir à l'achat sur le CAC 40, c'est revenir à l'achat sur des entreprises qui sont exposées au monde entier et qui sont notamment très exposées au commerce avec les États-Unis et très exposées au commerce avec la Chine. Alors, en ce qui concerne le commerce avec les États-Unis, où la France et les entreprises françaises ont quand même une exposition importante, il y a l'incertitude de la guerre commerciale. Et oui, et ça, nous ne savons pas encore à quelle sauce Donald Trump, la nouvelle administration Trump, va manger l'Europe. Donc ça, nous verrons bien.
On saura peut-être davantage rapidement en première partie de l'année 2025. Mais moi, j'ai plutôt une lueur d'espoir du côté donc, de la Chine. Je vous ai remis ici un tableau qui vous montre toutes les mesures de relance monétaire et budgétaire massives que la Chine a engagées depuis septembre et qui vont commencer à porter ses fruits dans le courant de l'année 2025, en vous rappelant que, certes, la Chine ne représente que 5% des exportations françaises, mais 40% du chiffre d'affaires des actions du luxe est fait avec la Chine. Et sachant que les actions du luxe pèsent 35% du calcul mathématique de l'indice CAC 40. Voilà pourquoi je pense que là, nous avons une lueur d'espoir, si bien sûr la Chine ne rate pas le coche dans la relance de sa consommation des ménages en 2025. Et maintenant, à la fin, CAC 40, finalement, que nous dit l'analyse technique? Après tous ces arguments fondamentaux potentiels, y a-t-il un début de raison technique d'envisager quelque chose sur le côté 40 et quelles sont les seules techniques à ne pas enfoncer pour ne pas le voir s'enfoncer davantage l'année prochaine? Alors, comme d'habitude, je vous propose mon tour d'horizon, comme je le fais sur le S&P 500 depuis plusieurs mois, avec à gauche ici la représentation graphique du CAC 40 en données mensuelles, en bas à gauche la représentation graphique du CAC 40 en données hebdomadaires, et ici à droite la représentation graphique du cours du CAC 40 en bougie journalière. En bougie mensuelle, il n'y a pas de sujet, le truc est boule. Il y a un seuil à ne pas enfoncer, c'est le record ici de septembre 2000. C'est un énorme niveau horizontal, et donc le CAC 40 reste en tendance haussière de fond, tant qu'il se maintient au-dessus des 6950, 7000 points. Si vous voulez, c'est vraiment le seuil à ne pas enfoncer sur le plan technique pour ne pas donner le point de départ d'un bear market, pour ne pas donner le point de départ d'un bear market. C'est le seuil à vraiment surveiller et c'est le seuil qu'on peut envisager d'acheter dans le cas de figure où toutes mes lueurs d'espoir citées viendraient à agir. Pas forcément tout ensemble, mais au moins 3. En données hebdomadaires, eh bien, c'est très important de tenir les 6950, 7000 points parce que vous avez potentiellement ici une structure en épaule, tête-épaule, et vous voyez donc comme le marché s'accroche à la ligne de coup, et donc clairement ici, la zone entre 6950 et 7100 points est une zone technique décisive pour ne pas venir commencer à retracer cet énorme trend haussier qui avait commencé ici suite au point bas de la crise sanitaire au printemps 2020. En données journalières, le marché a perdu 15% depuis son record historique d'avril dernier, cherche donc à stabiliser au-dessus de la zone des 6950-7100 points. Il y a l'amorce ici d'une petite divergence en données journalières, c'est donc à confirmer. Mais clairement, l'enjeu technique pour le CAC 40 est de préserver cette énorme zone support des 6950-7000 points. C'est une zone sur laquelle, je vais utiliser une expression un peu légère, on peut tenter le coup avec un petit billet, mais en gérant son risque en dessous, car enfoncer cette zone, c'est prendre le risque de voir un décrochage beaucoup plus violent du CAC 40 et le voir entrer en bear market. Voilà chers amis, écoutez, j'espère que ce topo sur le cours du CAC 40 vous a plu. Merci à toutes et à tous de votre attention et je vous souhaite une excellente semaine. Merci.